Quitter un CDI confortable à 48 ans et créer sa micro-entreprise, c'est de la folie ou une évolution logique? Après 15 ans d'expérience commerciale derrière moi, je vais vous raconter pourquoi c'est devenu une évidence. Je suis Anne, de Anne to Assist. J'ai créé une micro-entreprise d'assistance commerciale et événementielle freelance et je vous raconte mon aventure. C'est parti! Donc c'est une décision qui s'est prise au fil du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait 15 ans que je suis en poste pour un ensemble de propriétés viticoles dans le Bordelais en tant qu'assistante commerciale B2C au départ avec des missions de no-tourisme et d'ADV et puis B2B avec les grands comptes sur la France et l'export. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi ma décision n'est pas une folie mais une suite logique dans mon parcours. Si on replace le contexte, en effet, j'ai un CDI stable, la facilité de voir son salaire tomber à la fin du mois. Le poste est intéressant, important, avec de belles responsabilités, des enjeux non négligeables, 250 hectares, plus d'1 million de bouteilles produites par an. Je suis sur la partie export et grands comptes, sur un marché complexe et en ce moment un peu difficile avec la crise viticole. L'évolution de mes missions a été constante. Le climat actuel a aussi fait que le pôle commercial s'est réduit de 4 personnes à 2 personnes. Bref, j'avais besoin d'un nouveau challenge, d'un renouveau. Et quand on gère les grands comptes, on apprend à observer certains signaux qui ne trompent pas. Ces quelques signaux m'ont fait réfléchir. Par exemple, je me sentais un peu moins alignée. Au fil du temps, j'avais de plus en plus de missions, de charges de travail. Mais j'avais des responsabilités et un peu le sentiment d'avoir atteint un plafond de verre. Malgré mon attachement à l'entreprise dans laquelle je suis depuis 15 ans, j'ai eu envie de mettre mon expertise au service de plusieurs entreprises, de me lancer un nouveau challenge. J'ai donc décidé de créer ma micro-entreprise en tant qu'assistante commerciale, freelance et également création d'événements. Je suis passionnée par le vin, par la moto et ces deux milieux étaient vraiment complémentaires et me permettaient de développer mon activité et faire des choses passionnantes. Alors cette décision n'est pas une décision impulsive. Elle s'est mûrie au fil du temps. J'ai mis en place, mois par mois, de nombreux éléments pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc, j'ai créé un site web, Anne to Assist, une chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. J'ai également modifié et retravaillé complètement mon profil LinkedIn afin qu'il soit plus clair et attractif. J'ai suivi des formations, que ce soit pour le digital, mais également en tant qu'assistante virtuelle. J'ai construit pas à pas, pendant plusieurs mois, en parallèle de mon CDI. Et puis je me suis lancée. La micro-entreprise a été créée en janvier et j'ai signé mon premier contrat 15 jours après. Quelle satisfaction et preuve que j'avais fait le bon choix. J'ai analysé les risques, j'ai établi un plan d'action, je me suis basée sur mon réseau existant, mais également de nouveaux contacts que je suis en train de créer. Il est important d'anticiper et de construire pas à pas son activité. Ça prend du temps. J'ai donc profité aussi d'être en CDI pour commencer à construire brique par brique et maintenant je suis prête à me lancer. Alors ce que j'ai appris de mes 15 ans d'expérience, je les emmène avec moi. C'est mon expérience et ma force. L'analyse et la connaissance du marché, la gestion de la pression, la flexibilité et l'adaptation à tout moment. La maîtrise également de la relation client, d'une relation client exigeante avec des grands comptes. Une organisation hyper rigoureuse pour prioriser les tâches et savoir exactement où on en est. Une vision à long terme et de l'anticipation. Donc je ne quitte pas mes 15 ans d'expérience, je les transforme. Donc en conclusion, quitter un CDI, ce n'est pas effacer le passé. Ce n'est pas renier une entreprise, ni tourner le dos à ce que l'on a construit. C'est accepter qu'on a évolué, que nos compétences ont grandi et que l'on peut choisir de mettre nos compétences au service d'autres projets. Pour moi, ce départ n'est pas une fuite, c'est une continuité, une transformation. Je n'abandonne pas mes 15 ans d'expérience dans le vin, dans le no-tourisme, les grands comptes et l'export. Je les mets au service de ma micro-entreprise. Et si vous êtes vous-même en période de réflexion professionnelle, posez-vous cette question.
Est-ce que vous partez par peur, pour fuir, ou est-ce que c'est une réelle conviction? De mon côté, j'avance avec mes convictions. Et si les coulisses de cette transition vous intéressent, entrepreneuriat, organisation, relations clients, réalité du terrain, abonnez-vous. Ici, je partage du concret, de l'expérience et des décisions réfléchies. Donc n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça m'aide énormément. Et à très bientôt pour la suite des événements.